Allez, aujourd'hui, nous allons parler du film Super Mario Bros. Qui est sorti mercredi au cinéma. Sortie mondiale, hein, il est sorti en même temps aux États-Unis. Et un bon petit film, hein, qui va faire plaisir, je pense, à Nintendo, parce que Nintendo, on se rappelle qu'en 93, ils avaient sorti aussi un film qui s'appelait Super Mario Bros. Déjà, qui avait connu un énorme échec, hein, très gros bide. Faut savoir qu'à cette époque-là, les jeux vidéo au cinéma, c'était pas trop ça, puis le film était un peu particulier. C'était un film en plus. C'est vrai que là, en fait, ils ont eu la bonne idée de faire ça en dessin animé. Du coup, qui correspond beaucoup plus à la logique du jeu vidéo. Et c'est vrai que ce Super Mario Bros. Est vraiment un film fait pour les fans, étant donné que tu retrouves tout l'univers de Mario, que ce soit dans les musiques, hein, dans les musiques dans le film, tu vas être extrêmement content parce que tu vas retrouver quasiment toutes les musiques que tu trouves dans tous les jeux vidéo Mario. C'est assez impressionnant. Alors il faut savoir que le film a été coproduit avec Nintendo, mais aussi le créateur de Mario est aussi dans le projet. C'est pour ça qu'en fait il est très fidèle. Après, le problème de ce film, il y en a un quand même, c'est que le film dure qu'une heure et demie. Et c'est vrai qu'en une heure et demie, c'est un petit peu rapide pour tout te raconter. Il faut savoir que l'histoire du film ressemble assez proche du film Origine qui était sorti en 93, avec des plombiers qui vont faire une opération pour déboucher quelque chose, et derrière se retrouvent absorbés dans le monde qu'on connaît tous du jeu vidéo Super Mario Bros. On retrouve aussi la princesse Peach. Alors, la princesse Peach est un petit peu différente, étant donné que dans les jeux vidéo, en général, la princesse Peach se faisait enlever par Bowser. Et là, effectivement, dans celui-là, elle ne se fait pas enlever par Bowser, elle est plus là pour aider Mario à comprendre cet univers. Celui qui se fait un peu enlever, c'est Luigi finalement. Luigi qui sert un peu à rien dans ce film, il faut bien le reconnaître, même s'il y a un petit passage qui te fait penser un peu à Luigi Manson, non, le reste, c'est assez succinct par rapport à Luigi. Même s'il a un petit passage à la fin du film, un petit morceau de bravoure, on n'a pas grand-chose. Le héros reste quand même Mario, Princess Peach, et on retrouve aussi Donkey Kong. Donkey Kong, alors c'est vrai que c'est étonnant qu'ils le mettent déjà dans un film Mario. Alors c'est vrai que, je sais pas si vous vous rappelez, mais la première fois qu'on voit Mario dans un jeu vidéo, c'est dans un jeu Donkey Kong. Je sais pas si vous vous rappelez. Et donc du coup, là, alors, c'est là où on voit que le film est très très vite, c'est que le monde de Donkey Kong en fait est montré rapidement, et t'as l'impression en fait que pour mettre en place, vous avez vu dans la bande-annonce, hein, le délire Mario Kart, ils utilisent le monde de Donkey Kong. Parce que, en fait, dans leur monde à eux, tu vois qu'ils roulent qu'en kart. Voilà, donc bon. C'est une. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il me semble pas que dans les Donkey Kong, les jeux Donkey Kong Country, il y avait du karting dedans, il me semble pas. En tout cas, c'était l'idée qu'ils ont eue pour mettre en place le kart, hein, qu'on voit dans la bande-annonce. Et effectivement, la séquence est plutôt bien foutue, malheureusement. Les trois quarts des plans sont dans la bande-annonce. Mais ce passage-là m'a vraiment fait penser à un petit délire à la Mad Max Fury Road. Vous verrez, ça ressemble un petit peu quand même, il y a un petit peu ce délire-là de Mad Max Fury Road dans le passage de karting. Après, comme je vous l'ai dit, les musiques, c'est les musiques que tu retrouvais dans les jeux vidéo. Alors c'est sûr que c'est Brian Tyler qui a fait les musiques, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a deux trois passages, j'étais en mode putain, mais c'est vraiment quand au début du film, quand ils sont en train de chercher les tuyaux, là, je sais plus quoi, la tuyauterie, et t'as exactement la même musique que dans le jeu quand tu allais dans les ta 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 tu, 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 tu. Et j'étais waouh, ils ont vraiment bien trouvé. Mais bon, c'est Nintendo, hein, qui était derrière comme le projet, donc ça, en fait, c'est vraiment un fan-made. C'est vraiment fait pour les fans. Et c'est vrai que c'était pas fan non plus. Alors, ça aussi, c'est étonnant. Dans ma séance, il y avait beaucoup d'enfants. C'est un film pour les gosses quand même. Et assez étonnamment, il n'y avait pas tant de rire que ça. Donc ça joue vraiment sur la nostalgie. Mais le film n'est pas non plus extrêmement drôle pour les enfants, j'ai l'impression. Parce que les gamins, ils ont pas tant rigolé que ça. On est moins dans un délire un peu à la mignon, hein, qui est vraiment dans du délire un peu vraiment un peu abusé. Là, c'est plutôt un film sérieux avec des blagues, mais qui vont peut-être plus parler à ceux qui connaissent l'univers de Mario que aux enfants. Même si on retrouve bien sûr, comme dans beaucoup de films Illumination, le chien. Hein, il y a toujours un chien dans les films Illumination. Donc là, on le retrouve au début et à la fin. C'est des passages un peu de gag dans Mario. Alors c'est vrai que ce qui peut ressortir de nouveau sur Mario, c'est de voir la famille, hein, de Mario. C'est vrai que dans les jeux vidéo, on ne savait pas trop, hein, de son univers. Là, on voit la famille de Mario et de Luigi, du coup. Hein, et c'est vrai que bon, c'est assez intéressant de voir ça, de le voir aussi évoluer sur Terre, finalement, parce que les mondes qu'on connaît sur Super Mario Bros., bah, on les voit à chaque fois dans les mondes un peu imaginaires.
Donc, c'est tout ça qui font que le film reste quand même sympa, mais peut-être un peu trop rapide, malheureusement. C'est peut-être le point faible que je donnerai au film, c'est trop rapide. Trop rapide, et là aussi, je vais le comparer du coup à un autre film qui avait été sorti il y a quelques temps en arrière, Sonic, où je trouvais Sonic peut-être plus intéressant finalement, parce que je trouvais que l'univers était plus sympa à découvrir, alors que Mario, bah en fait, à la fin du premier film, t'as pas envie d'attendre plus que ça une suite, quoi. Bon, alors je sais que effectivement, il y a Yoshi qui est teasé à la fin du film. Après, il y a aussi normalement, il devrait y avoir Wario qui était l'antagoniste pardon, suivant après Bowser. Mais c'est vrai que ça donne pas plus envie que ça, quoi. Bon, en plus surtout que les Yoshi, on les voit dans le film vite fait. On les voit passer là, il y a tiens, il y a Yoshi. Mais donc bon, peut-être la relation avec Yoshi sera peut-être sympa dans le prochain. En tout cas, c'est ce qui est teasé. Mais c'est vrai que l'univers de... Alors, peut-être parce que Sonic aussi, ça se passe dans notre univers à nous, sur Terre. En fait, c'est un film live avec Sonic en image de synthèse. Là, c'est vrai que c'est différent vu que c'est un dessin animé total. Mais c'est vrai que j'ai préféré limite Sonic à ce Super Mario Bros. En fait, celui-là, c'est vraiment un fan-made, c'est vraiment fait pour les fans. C'est ça qui est problématique, c'est vraiment... Autant Sonic, il y avait deux, trois petits clins d'œil comme ça. Là, tu as vraiment l'impression, des fois, d'avoir une manette et de jouer, quoi. Limite. Alors ça, c'est bien foutu, comme si c'était sur un truc de plateforme. Mais un petit peu trop, peut-être. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse faire votre propre avis. Ciao, ciao.